Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Maintenant, place pour des reportages sur des chapeaux de roue qui vont vous décrire les contributions exceptionnelles de chefs de file qui ont influencé notre industrie automobile. Allons-y avec un premier bâtisseur. La pédale au plancher. Yes! Où est-ce que vous êtes parti? Parce que vous avez commencé en quelque part. C'est quoi les débuts de M. Delvasto? Les débuts, c'était... je suis arrivé au Canada, j'avais 12 ans. J'étais à l'école. Pendant que j'allais à l'école, j'ai fréquenté des écoles des métiers de Montréal pour apprendre la mécanique au cours de soir, pendant que j'allais à l'école de jour. Quand j'ai sorti de l'école ou que j'ai arrêté d'aller à l'école, j'ai commencé à travailler comme mécanicien dans différentes stations de service. Saviez-vous ça? Ben, c'était le métier que j'aimais, que j'avais rêvé d'apprendre. John est un homme déterminé. John, tu es un homme de principe. John, vous êtes un homme intrépide et un homme sans peur. John, pour toi, c'est le client d'abord. C'est un homme généreux. Sa passion, son intelligence, son esprit de pouvoir toujours pousser plus loin est très inspirant. Oui, papa. Je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à travailler pour M. Delvasto, où un jour, je me plaignais que je travaillais très fort et que je mettais beaucoup d'efforts. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit « Je ne veux pas que tu travailles fort, je veux que vous travaillez intelligemment. » Quelle est cette piste secrète de John Delvasto pour avoir réussi en affaires? Comment je vous dirais ça? D'avoir pris en main l'industrie, puis d'avoir innové avec la technologie, puis avec les nouvelles façons de faire les choses, puis d'essayer d'être le plus efficace possible pour être capable de donner les meilleurs prix possibles pour que nos clients, comme j'ai déjà mentionné auparavant, soient très, très compétitifs au niveau du marché, puis vis-à-vis de notre compétition. Il a toujours fait ses affaires sur un principe qui était win-win, ce qui veut dire si c'est bon pour nous, puis c'est pas bon pour le client, c'est pas bon. Si c'est bon pour le client, puis c'est pas bon pour nous, c'est pas bon. Il faut que les deux gagnent dans le partenariat. Le client est à la base de notre raison d'être. Ça n'enlève pas que ça nous prend les trois éléments qui sont les manufacturiers qui nous supportent. Ça nous prend notre personnel qui font l'ouvrage qu'on a à faire, puis ça nous prend nos clients qui nous supportent. Ça fait que c'est un pilier qui travaille. Il faut que tous les trois éléments soient là pour que ça fonctionne comme il faut. Je l'admire parce qu'il n'y a pas besoin d'être présent pour savoir comment ça se passe. Il a vraiment le contrôle et il sait exactement comment gérer son entreprise. Il a mis des gens autour de lui qui pensent de la même façon que lui aussi. Vous avez plusieurs entrepôts. Vous n'êtes pas contenté d'eux? On a 4, mais probablement que ça ne sera pas arrêté là parce qu'on va en avoir 5. On a déjà d'annoncer qu'on rouvre à London, en Ontario. Ça fait que ça va faire le 5e. C'est qu'il faut garder l'œil ouvert pour savoir comment est-ce qu'on va adapter notre industrie à les télématiques de demain, ou ce que c'est l'avenir pour tout le monde. John a contribué à l'évolution de l'industrie avec son leadership, sa vision et son caractère de fonceur. Il a bâti quelque chose d'exceptionnel dans l'Est du Canada. Ouais. J'ai déjà entendu quelqu'un décrire John comme étant un individu, un homme d'affaires qui avait des couilles de métal. Si vous aviez quelque chose à leur dire, que leur diriez-vous en terminant? Bien, merci d'être venu à cette soirée de gala. Et puis, je tiens à féliciter mes deux nominés qui sont avec moi ce soir ici dans la salle. Et merci à ma famille d'être là. Merci à mon époux. John Delvasto, my husband, my hero, an exceptional man. His passion for life, his determination, his willpower, and his hard work are the foundations to his success.
a generous and giving family man. He is very much loved and appreciated by us all. I think I speak for the entire family who's here tonight in saying, John, we are so proud of you. We love you. I love you, chérie. On va rester là tant que je suis capable. Oui, je sais pas, j'ai pas l'intention de laisser demain matin, puis il va être là longtemps. Yeah!